Boulani à tous, je suis Nzei Koropolo, patriarche du temple Silayo Nkolzame Nyenga. Le temple Silayo Nkolzame Nyenga, c'est un temple qui existe officiellement depuis 2016. Effectivement, que notre icône, le mât central du temple, a été planté. Le temple Silayo Nkolzame Nyenga, c'est un père, une mère et des enfants qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice, qui essayent de faire de leur mieux pour revaloriser à leur niveau l'image, j'essaierai de redorer l'image que aujourd'hui beaucoup ont de la spiritualité africaine, sinon gabonaise. Jusqu'aujourd'hui, nous fonctionnons de façon très simple, c'est-à-dire qu'il y a moi, mon épouse qui est Nima Nyabe Bandi, donc la mère des bandits, et il y a 4 Nima qui officient dans ce temple de façon permanente. Pour le moment, ce sont tous des apprentis, ils doivent faire leur classe. Ils ont commencé il y a déjà 4 ans et cela continue à se poursuivre. Ils doivent, au niveau de notre temple, il y a des lois, ils doivent totaliser au minimum 15 ans pour être autonomes. Nous, dans le temple Silayo Nkolzame Nyenga, nous ne prétendons pas soigner toutes les maladies. Nous ne prétendons pas soigner toutes les maladies. Bien sûr, il peut arriver des collaborateurs extérieurs qui sont bien sûr de toute branche initiatique avec lesquels nous travaillons. Cela ne nous embête aucunement. Nous travaillons avec ces personnes dans une intelligence assez particulière et innovante. C'est ce qui permet que jusqu'à présent, nous n'ayons pas de problème significatif avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Il faut mettre de côté, ça c'est très important, il faut mettre de côté nos égos. Pour pouvoir travailler avec les autres, il faut mettre de côté nos égos, regarder plutôt le travail qu'il y a à faire, éteindre nos égos pour faire plus, sortir notre humilité, car il faut beaucoup d'humilité pour accepter que l'on ne puisse pas être capable de faire tel ou tel travail et d'appeler un frère assidu, un frère dont c'est la compétence qui tranquillement évacue la maladie et la personne, si elle le désire, nous revient pour soit une initiation ou alors pour parfaire sa connaissance spirituelle. Ah oui, les Nima. Je vous disais que les Nima, il y en a 4. Il y a bien entendu celle que tout le monde connaît déjà, qui est Nana Nyenga, Ebumba Nyenga Nanfoa. Elle est Ebumba, donc la représentante de Madre Nyenga Nanfoa. Il y a Ebumba Mbayom, qui travaille bien entendu avec Tarotronima. Et quant à Nana Nyenga, elle travaille avec Mitol Mizam. Il y a Ebumba Otetifura qui travaille avec Kudinzam. Voilà. Et la 4e personne, c'est Ebumba Nangamisenge qui travaille avec Esirenza. Ah, vous voudriez savoir qu'est-ce que cela veut dire et cela signifie la lumière de la vie descend des cieux, descend des mondes divins pour venir jusqu'à nous.
Et cette descente est un chemin, un cheminement, une trajectoire, quelque chose qu'il faut parcourir, qu'il faut découvrir. Effectivement, notre logo est un peu spécial, je vous l'accorde. Il intègre, il imbrique, il a en lui des symboles et c'est en fait une sorte de croix. C'est une sorte de croix avec un livre vert. Une sorte de croix qui est faite par le symbole de l'infinité, de l'infini, le symbole de l'infini. Et après, vous avez le livre qui est ouvert et vous avez une coulée, une trajectoire, une coulée rouge qui fait une trajectoire, un chemin, un cheminement, un parcours que chaque personne est invitée à suivre pour pouvoir accéder à une certaine dimension lumineuse. C'est un appel qui est bien sûr lancé envers tout être humain voulant se réaliser ou voulant se découvrir pour pouvoir arriver à son autonomie personnelle. Pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux? Déjà, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps et faire les choses non pas quand on veut, comme on veut. Il faudrait que les choses arrivent de façon inspirée. Petite anecdote, c'est que je me suis vu en train de le faire dans une vision. Et c'est comme ça que j'ai vu l'impact que ça avait sur des personnes qui n'avaient pas assez de connaissances spirituelles et d'autres qui cherchaient le chemin, comment faire pour débuter leur spiritualité. Et c'est justement fort de cela que je commençais petit à petit à m'informer comment faire marcher une page, comment faire fonctionner des profils de façon à partager. Et j'ai mis les enfants spirituels à contribution, car je ne suis pas seul là-dedans. J'ai mis les enfants et la mère des bandits de notre temple à contribution pour faire en sorte que tout le monde participe à l'effort commun. Il faut dire qu'ils s'y sont mis. C'est comme ça que depuis 2016, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons commencé par Facebook. Sur Facebook, vous pouvez trouver il y a les pages officielles, c'est d'abord le profil Sila Yonkolzam Enyenga et Nkolzam Enyenga la page. Puis vous avez des enfants qui ont créé des sous-pages, des sous-profils pour permettre pour pouvoir être le prolongement des publications, pour pouvoir partager ce que nous recevons de la manière que nous le recevons, pour pouvoir aider, accompagner beaucoup, parce que nous avons des bons retours en inbox et nous aidons autant que nous pouvons, nous aidons. Nous prenons notre temps pour disséquer tous les messages, répondre aux messages les plus pertinents. Si deux fois on ne répond pas à certains, c'est tout simplement parce que beaucoup aussi ne comprennent pas notre action et pensent que nous sommes là de chercher à nous faire du buzz. Après, nous sommes allés sur TikTok. Sur TikTok aussi, nous avons été là-bas bien accueillis. Là, en ce moment, nous sommes sur YouTube. Et au fur et à mesure, nous comptons continuer notre parcours, toujours de manière sobre, à publier, car nous avons des contenus spirituels que nous offrons. Il y a, par exemple, la rubrique Motivation Puissance 1000, qui est
présenté par Nana Nyunga. Nous avons aussi Biaso Ouya qui est présenté par Obon Otitinfuma. Nous avons bien sûr une troisième, mais qu'il n'est pas encore bien élaboré. C'est la vérité, rien que la vérité, notre histoire. C'est justement cette rubrique qui fait des reportages chez des pères spirituels pour qu'ils nous livrent leurs anecdotes, pour qu'ils nous parlent de leur rite initiatique. Nous avons commencé depuis quelque temps par le Silayo Fonganga, en tout seigneur, tout honneur, voilà. Et nous comptons poursuivre. J'ai déjà contacté personnellement certains pères spirituels, d'autres branches initiatiques qui reçoivent bien sûr positivement notre idée, notre projet et sont heureux de pouvoir nous accompagner dans ce challenge qui paraît déjà à notre niveau très intéressant. Ah, qui est Nze Koropolo? Eh bien, Nze Koropolo, c'est moi. De mon nom d'état civil, Nze Yuga, Rock Narcisse. C'est lors de l'inauguration de mon temple que l'Ombiri qui descend en moi a décidé que désormais je m'appellerai Nze Ekoropolo. C'est depuis ce jour que l'on m'appelle Taranze Ekoropolo. Nous avons pensé à vouloir bien faire les choses. Nous avons toujours pensé à vouloir bien faire les choses. C'est ainsi que nous avons le temple en lui-même qui est en deux parties. Nous avons la partie Nzimba, c'est la petite partie, et nous avons la partie Abeigne qui est la grande partie. Et puis, à côté, nous avons des annexes. Et les annexes commencent par un local qui est dédié au Kambi, donc aux soldats, aux hommes d'armes, voilà. Et après, nous avons la chambre des patriarches. La chambre des patriarches qui est dédiée comme ça aux esprits bâtons et à tout esprit qui descend en fait sur le patriarche spirituel du temple. Après, nous avons juste à côté un petit espace de relaxation. Nous n'avons pas encore vraiment dédié cet espace. Et nous avons Ndabongoma. C'est là où se trouve la harpe sacrée. Voilà. Après, à côté, nous avons Ngonda. Ngonda, c'est où naissent les bandits. C'est là où on amène les bandits. Lorsque les bandits sont sur la natte, c'est là-bas où ils se trouvent. Et puis, à côté, nous avons un autre local où les bandits peuvent se relaxer, ou alors lorsqu'il y a beaucoup de personnes à initier, nous utilisons aussi cette deuxième pièce qui pourrait demain nous servir de pharmacie, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de pharmacie. Bien que nous soyons en pleine extension, nous n'avons pas encore de pharmacie. Nous y pensons. Après, tout au fond, nous avons la chambre des bandits. C'est comme c'est une chambre où il y a plusieurs étagères et chacun sait se retrouver dans ces étagères-là parce qu'il y a son affectation, il y a son nom inscrit dessus. Après, nous avons un espace qui est en construction. Et puis tout en bas, où je me trouve ici, nous avons maintenant ce que l'on appelle Élire. Élire, c'est un lieu de sages où on se retire pour faire des travaux spirituels, où on se retire pour pouvoir faire, pour pouvoir prendre conseil, se regrouper, prendre conseil entre nous. C'est à cela qu'est affecté l'endroit dans lequel je me trouve aujourd'hui.
Après, il y a tout un paysage qui donne sur le bras de mer, que vous pouvez d'ailleurs apprécier là. Il y a tout un paysage qui donne sur le bras de mer. Et nous avons fait tout pour scinder notre propriété en deux pour que la vie que l'on appelle vulgairement charnelle se passe en haut et que la vie spirituelle se passe de ce côté de la concession où je vous ai fait visiter tout à l'heure et que je continue là à vous faire visiter. Non, jusqu'à présent, nous pratiquons dans ce temple Kolosilayo Fuanganga. C'est la seule branche initiatique Iboga à laquelle mon épouse et moi sommes initiés et nous faisons nos classes jusqu'à ce que la divinité d'Ivenga Okuzor puisse décider de nous ramener, de nous rappeler à lui. Bien sûr, nous aussi, nous souffrons du nomadisme spirituel. Nous souffrons aussi du nomadisme spirituel. C'est pas propre à certains temples et à d'autres. Il y en a qui ne se contentent pas, qui ne trouvent pas leur compte ici. Vous savez, c'est une question de vibration. C'est une question de vibration. Lorsque quelqu'un se sent bien quelque part, il y reste. Lorsque quelqu'un ne se sent pas bien quelque part, il est libre de partir où il veut, continuer son aventure jusqu'à ce qu'il trouve son Éden, son lieu de repos, afin qu'il puisse s'épanouir et se développer. Nous restons toujours ouverts à l'écoute de nos bandits qui, lorsqu'ils veulent rester, le disent clairement, et lorsqu'ils veulent partir, se prononcent aussi clairement. Sans qu'il n'y ait d'anicroche, nous nous séparons généralement dans la bonne humeur. Certains piquent la mouche et décident de le faire de façon violente ou de façon vulgaire. Il est à préciser que il devrait exister une courtoisie, une élégance entre le père spirituel et les enfants spirituels, la mère spirituelle et les enfants spirituels. Il est dommage que deux fois nous déplorons cet état de fait. C'est pourquoi nous écrivons, c'est pourquoi nous faisons cette sorte d'enseignement qui permet à certains de pouvoir se reprendre, à d'autres de pouvoir s'appliquer, à d'autres de pouvoir se parfaire. Non, les consultations, nous ne les faisons pas n'importe quand. Les consultations, nous ne les faisons pas n'importe quand. Nous faisons les consultations les week-ends. Nous faisons les consultations uniquement les week-ends parce que il y a des enfants spirituels, le père spirituel, la mère spirituelle, qui vaquent aussi à d'autres occupations. La vie mondaine, la vie charnelle a besoin aussi d'être vécue. C'est pourquoi nous prenons le week-end pour les consultations. Nous traitons nos patients, nous traitons les personnes qui ont différents maux, nous assistons certains. En réalité, il faut aussi faire de la psychologie, il faut aussi être un conseiller, il faut aussi être capable d'apporter aux gens autant soit peu, autant que l'on le pourrait, le minimum de réponses aux questions auxquelles ils se posent, qu'elles soient d'ordre spirituel ou d'ordre psychologique. Voilà pourquoi je dis souvent dans mes écrits qu'il faudrait que le Nima fasse un peu de psychologie, parce que ça
Ça lui permettra de pouvoir répondre à certaines questions et de pouvoir avoir un œil attentif sur certains patients qui méritent seulement que l'on soit à l'écoute, que l'on ait une oreille attentive au lieu de les gaver de traitements qui, au final, ne leur apportent rien. Au grand risque d'être en train de perdre votre temps. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont juste là pour tester, pour essayer de voir si telle personne est vraiment à la hauteur des paroles qui sortent de lui sur les réseaux sociaux. Ça, nous avons beaucoup vécu de ce cas-là. Donc, nous sommes obligés de faire aussi un peu de psychologie. Oui, nous avons certains enfants qui sont des résidents ici, certains enfants spirituels qui sont des résidents. Et c'est un atout pour nous, et c'est un atout pour tous les temples qui ont des enfants spirituels qui sont des résidents. Ça permet de pouvoir optimiser, être optimal dans le travail spirituel en ce qui concerne les soins apportés aux tierces personnes qui se présentent devant nous. Voilà un peu succinctement, je vous ai présenté le temple Silayo, Nkolza Meninga. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, il y a encore tant à dire. Eh bien, au prochain numéro, avec les prochaines questions que vous poserez en inbox, bien sûr, ou alors à ce numéro WhatsApp qui s'affiche ici, je serai heureux et disposé toujours de répondre à vos questions, soit par vidéo ou alors lors de mes posts. Sinon, en inbox. En tout cas, je reste disponible pour vous.